10h-11h, les toqués. Sophie Elie, Emmanuel Bordeaux. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la table des toqués. Votre table, votre cuisine, on vous accueille chaque matin avec vos recettes, vos témoignages, vos idées, vos souvenirs culinaires et vos questions à nos invités. Ce matin, on va parler de vente directe de produits sartois, le plus court chemin entre la campagne et votre assiette. Nous allons cuisiner local. Et qu'allons-nous cuisiner plus précisément, Emmanuel Bordeaux? Bonjour Sophie, Bonjour. Eh bien le bœuf bourguignon aujourd'hui. Alors il faut choisir une bonne viande à braiser de qualité, il faut savoir choisir les morceaux, on verra ça avec notre boucher dans un instant. Il faut du bon vin, plutôt du vin bourguignon. Pas non plus un grand vin, mais il faut quand même du bon vin. Et puis il y a plein de petites techniques pour que ça soit tendre, moelleux et sans y rajouter de trop de farine pour épaissir la sauce. Voilà, je vous dis ça dans un instant. Et vous avez vous aussi vos recettes, venez les partager avec nous, 02 43 29 10 10. Vos questions, on vous attend à la table des toqués. Il y a déjà du monde autour de nous. Nous allons vous présenter nos invités. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et on souhaite la bienvenue au Chèvrefeuille, représenté ce matin par Chantal Lalande, qui est éleveuse. Bonjour Chantal. Bonjour. Et Julien Chaumont, qui est boucher. Bonjour Julien. Bonjour Sophie, bonjour Emmanuel. Bonjour. Bon, le Chèvrefeuille, donc boucher au Chèvrefeuille. Le Chèvrefeuille, c'est une sorte de boutique qui rassemble des éleveurs, des producteurs sartois. Vous connaissez Emmanuel? Oui, c'est très bien. En plus, ça fait très longtemps que ça existe. Depuis combien de temps ça existe? 1993. Voilà, Ouais, c'est belle un regroupement initiative. de producteurs et on peut acheter sartois. Là, on parle toujours du manger local. Vous savez, c'est très à la mode. Vous n'avez pas attendu la mode avant de vous lancer, vous Pas du tout, non. Ça fait donc 23 ans qu'on fait. On est 29 agriculteurs et vous trouvez tout en commun. Oui, alors là, dans vos Chèvrefeuille, on va acheter de la viande, bien sûr, mais pas seulement. On va pouvoir trouver toutes sortes de produits. On aura le temps d'en parler ce matin. Vous êtes situé à Saint-Saturnin et c'est donc une boutique installée dans une ancienne étable, c'est ça? C'est ça, dans une cour de ferme, dans une grande grange. Et voilà, on a labo et puis après le magasin de vente. Vous connaissez peut-être le Chèvrefeuille, si vous êtes client, venez nous dire comment ça se passe quand vous faites vos courses là-bas au 02 43 29 10 10. Le bœuf bourguignon, c'est quasiment l'automne, là on rentre dans l'automne, Emmanuel, c'est vraiment l'un des plats de l'automne. Il faisait 5 degrés ce matin, je me suis dit tiens, on va refaire des plats mijotés, on va refaire du bourguignon. Alors monsieur le boucher, le paleron, la macreuse, le gîte, voilà, c'est tous les morceaux qu'il faut là pour préparer un bon bœuf bourguignon. Il faut ce qu'on appelle des viandes à braiser. C'est ça, vous avez différents morceaux, vous allez trouver la boîte à moelle, donc la macreuse comme vous avez dit, le jumeau, vous pouvez prendre le paleron. Vous pouvez prendre du gîte aussi, vous avez différents morceaux selon les goûts. Vous allez avoir des morceaux plutôt gélatineux, d'autres plutôt marbrés. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on mélange? Est-ce que vous faites un mélange, vous, pour le bœuf bourguignon? Selon les goûts, oui. Moi, je vais préférer mélanger une viande gélatineuse et non gélatineuse. Après, ça dépend des goûts. Est-ce que c'est la même viande que pour le pot-au-feu, ça? Il y a des morceaux que vous pourrez remettre dans les deux, mais après, c'est selon les goûts. C'est vraiment Toujours pas mal selon de les goûts. liberté donc autour Oui. de ces recettes. Il n'y a pas de viande vraiment. Enfin, si, il y a quand même un Si. type de viande, mais Il y a- après on prend des morceaux dans la jambe quand même. Après, c'est selon les goûts. Est-ce qu'on peut prendre par exemple les vaches qu'élève Chantal pour faire le bœuf bourguignon? C'est pas mal ça. Bien sûr, Évidemment. évidemment. Chantal, vous êtes éleveuse à Rouillon. À Rouillon, donc on a 95 bovins, on est engraisseur. Et puis on vend tout à Chèvrefeuille. D'accord. Alors, Hein quel type d'animaux élevez-vous? Parce que ça, c'est très important. Vous faites de la race à viande, déjà. Voilà, de la Il faut race à dire aux viande. gens qu'une race Oui. à viande, c'est quand même différent, C'est différent que la que- vache de réforme, là. Tout à fait. Oui, la viande du Chèvrefeuille, on va trouver que des races à viande, je suppose, dans l'étal du boucher. Oui. D'accord. Voilà. Donc, On va nous- rappeler une petite chose, c'est-à-dire que quand vous achetez, généralement du bœuf, c'est souvent des vaches laitières qui arrivent en fin de course et qu'on découpe. C'est pas la grande qualité de la viande, ça. Au départ, déjà, c'est pas une race justement à viande, c'est une race à lait. Donc, faut éviter ce genre de choses. Moi, j'ai envie de dire ça. Je Non vous le dis mais, à tout votre à place, fait, non mais tout à fait, c'est très bien, c'est bien. Voilà. Non, mais faut défendre Non, les mais races à viande. je te Voilà, dis. toute production a son circuit et donc la viande à bœuf, la race à viande est faite. D'accord. Et quand on trouve Pour les boucheries. dans les supermarchés justement des races qui sont pas des races à viande, on va les payer moins cher, Emmanuel? Ah oui, si vous payez ça moins cher, Ouais, évidemment. C'est pour ça qu'on les achète Une d'ailleurs. viande qui n'est pas rassie non plus. Ça, vous maturez votre viande pendant combien de temps, vous, monsieur le boucher, là? Alors sur des genisses, parce qu'on travaille principalement avec des genisses, même si on a des bœufs, on va essayer de faire maturer la viande une dizaine, une douzaine, voire une quinzaine de jours pour vraiment les bonnes bêtes.
comme des bêtes labels, on va dire. Après, ça dépend de ce que vont nous demander nos clients. Ils ont une tendance à nous demander des viandes qu'on trouve rouges. Vous parliez de viande rassis. Peu de gens nous le demandent. Parce que c'est un aspect moins. Voilà, moins, et donc on se dit, tiens, cette viande, elle est plus bonne en fait. Quand on la voit un peu noircie, visuellement, on va avoir tendance à penser que c'est une viande qui est passée. Alors. Et c'est dommage, parce que plus on mature, plus la viande a du goût. Et mieux on connaît la viande, mieux on l'apprécie, et plus on va pouvoir aller vers une viande un petit peu moins rouge. C'est ça. Alors, la variété, j'ai envie de dire la variété de vos vaches. Vous avez quel type de vache? On est à 80% de partenaises. D'accord. Qu'on achète au sevrage et on les garde pendant 3 ans et demi sur l'exploitation. Et autrement, nous avons de la ménagou et puis des bêtes de pays, des croisés. D'accord. Elle ressemble à quoi justement cette partenaise? Quelle est sa robe là? Alors, ça vous intéressait ça? Oui, Sophie? très jolie. C'est toujours la chronique mode et cuisine 10h09. Comme tous les jours, c'est mode et cuisine. C'est l'heure, on y va. Donc, ils ont une robe marron un petit peu. Elles ont des yeux bien dessinés, comme si elles avaient des beaux mascaras. D'accord. Vous voyez. Non, mais elles sont très jolies. Les vaches ont des jolis yeux en général. Non, mais celle-ci, elles ont encore des yeux encore plus jolis, je trouve. C'est voisin et cousin de l'Aubrac, en gros. Voilà. Elle est peut-être plus connue. Julien, vous disiez que vous choisissiez plutôt des génisses. Il y a une raison à ça? Selon le sexe de l'animal, vous allez avoir des mâles castrés, non castrés et des femelles. Génisse ou vache, on parlait tout à l'heure de vache, c'est une génisse qui aura fait plusieurs portées, on va dire, plusieurs veaux. Vous allez avoir un goût différent, que ce soit un mâle ou une femelle. Donc après, c'est à l'éleveur là en l'occurrence à Jean-Claude Lalande et Chantal Lalande, de choisir ce qu'ils veulent faire. Après, mon collègue Romain, lui, il va décider si c'est la viande qu'il veut travailler, mais c'est d'abord le producteur. On est dans un magasin de producteurs fermiers, donc c'est eux qui décident ce qu'ils veulent faire. Donc vous préférez vos génisses, vous nous direz pourquoi dans un instant. Chantal, si vous voulez bien, on va aussi cuisiner le bœuf bourguignon. Oui. Emmanuel, vous avez une super recette à nous proposer. On peut peut-être commencer, dans quelques minutes. On n'a pas le temps, on y va dans 3 minutes, on écoute un peu de musique. À tout de suite. 10h-11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. Et tu trouveras tout ce qu'il faut pour cuisiner au Chèvrefeuille, à Saint-Saturnin, dans une ancienne étable. Depuis 1993, des producteurs, des éleveurs se sont réunis pour faire de la vente directe auprès de leurs clients. Nous sommes ce matin avec Julien Chaumont, qui est boucher au Chèvrefeuille, et Chantal Lalande, qui est éleveuse de bovins. On parle du bœuf bourguignon, mais on va aussi parler d'autres choses. Oui, on va parler d'une autre recette. C'est la marmite sartoise avec notre invité. On va le prendre 2-3 petites minutes. On va prendre un petit peu le temps, mais rapide, parce qu'il est attendu à la CCI. Il passe à la table ce matin. C'est Xavier Fresneau des Étangs de Guibert, président des 19 bonnes tables sartoises, avec cette fameuse marmite sartoise. Alors c'est marrant, on a choisi le thème du bœuf ce matin. Il n'y a pas de bœuf dans la marmite. Non, pas encore. Il y a tout sauf du bœuf. Il y a un peu tout sauf du bœuf. Alors je voulais absolument que vous passiez, parce que vous venez de déposer la marmite sartoise. Elle existe depuis les années 70 et elle n'a jamais été déposée officiellement. Ça veut dire quoi de déposer une recette ? C'est-à-dire que la recette appartient en 19 bonnes tables maintenant, puisqu'elle a été déposée la semaine dernière. Donc ça fait depuis 1970 qu'elle existe, mais elle était ouverte à tout le monde. Et là, on la protège un petit peu, parce qu'on ne voudrait pas que ça aille dans les mains un petit peu de gens qui pourraient faire ça, mais pas vraiment mal intentionnés, pas la vraie marmite sartoise. Donc voilà, elle est protégée maintenant. Un peu comme les droits d'auteur sur une œuvre artistique, c'est le même principe. Tout à fait, ouais. Et vous êtes ce matin à la CCI, il y a des cours de cuisine qui sont lancés, parce qu'il faut savoir qu'à la CCI, il y a une cuisine aménagée qui est très sympa. Ouais, c'est vrai, très sympa. On avait fait un peu 4 mains avec un piano, on avait fait des émissions sur l'MTV, sur l'MTV. Et là, on relance les cours de cuisine. Alors, c'est ouvert à tous les chefs. Ce n'est pas que les chefs de 19 bonnes tables sartoises. C'est aussi les chefs qui ne font pas partie, ou la sauce du goût, pour pas la nommer, vont donner des cours de cuisine. Donc, il faudra se rapprocher de la CCI pour avoir les dates et les chefs qui participent. D'accord. Et ce matin, donc, vous faites une marmite sartoise. Et ce matin, on fait la marmite sartoise parce qu'elle a été déposée. Donc, un petit clin d'œil avec beaucoup d'invités. Parce qu'il a un projet de battre un record du monde sur la marmite sartoise qui va être lancé. D'accord. Vous pouvez pas en dire plus là, Xavier ? On n'en dit pas plus. Je regarde l'œil, je le connais un peu, Xavier. Quand il me regarde comme ça, c'est non, pas la peine de poser une question. En revanche, on peut rappeler les ingrédients essentiels de la marmite ? Le chou, le lapin
Et bien sûr, le poulet de loué. Voilà. Et le janière. Et le janière. Ouais, On va le trouver janière. tout ça au chèvrefeuille, janière aussi. Janière aussi. Ah oui, il y a tout ce qu'il faut hein, donc pour faire une marmite Crème sartoise, fraîche et tout. Crème fraîche, au chèvrefeuille. très bien. Ah oui, voilà. Donc, on fera une émission spéciale sur la marmite sartoise un jour avec son créateur. C'est bien Claude Auréal, le C'est créateur. Claude Auréal. Alors ce matin, il est parmi nous et c'est lui qui va faire la démonstration aux invités qui vont être là. Claude Auréal parce que je le vaux bien. Exactement. Sophie. Merci Xavier, on vous laisse filer. Il va la ressortir celle-là, à mon avis. Regardez-la. On vous laisse filer à Cécile. Merci d'être venu Mais nous voir. moi, je mets un droit d'auteur dessus en revanche. Et très bientôt, Xavier, voilà, vous viendrez dans l'émission avec Claude pour nous À parler bientôt. de cette recette maintenant déposée de la fameuse marmite sartoise. Le bœuf bourguignon. Voilà. Alors moi, je vous propose, je ne sais pas comment vous faites le bœuf bourguignon. Elle va nous le dire, Chantal. Moi, j'ai évidemment, suivi après. un jour les conseils du grand Bernard Loiseau, voilà, qui est quand même la personne emblématique de la Bourgogne, du côté de Saulieu, qui, lui, préparait une marinade 24 heures à l'avance. Est-ce que ça serait une solution? Vous faites comme ça, vous, ou pas? Moi, pas du tout. D'accord, mais c'est ça qui est Mais c'est ça, intéressant. la diversité. Voilà. Et on vous attend au 02 43 29 10 10 avec vos recettes. Alors, préparation d'une marinade. D'abord, on prend une casserole, on prend un bon litre de vin rouge. Il faut prendre du vin rouge de Bourgogne, un tout petit peu tannique. Voilà. Alors, on peut avoir des vins à 4-5 euros, mais faut pas hésiter quand même à mettre un Parce petit que peu le c'est assez prix. cher, sinon, Mais les pas vins d'aller bourguignons. loin, voilà, parce qu'il y a des recettes qui se font avec du Gevrey Chambertin, du Chambol Mussini. C'est genre 20 euros la bouteille. Non, ça, ce sera C'est pour dommage. accompagner Pour éventuellement. accompagner éventuellement. Et la technique de Bernard Loiseau, c'est de faire bouillir ce vin rouge et de le flamber. Comme ça va enlever tout l'alcool et une part aussi de l'acidité. Après, on laisse le refroidir. Et la suite, ça sera dans quelques instants. Eh ben, très bien. Puis petit clin d'œil aussi au bœuf bourguignon en chanson ce matin. La fumée du bœuf bourguignon, toute la famille tête dans le guidon, du temps pouvait Ouais, faire. j'ai cherché une chanson qui parlait du bœuf bourguignon, j'en ai trouvé Ah une oui, bravo. qui chante, venez nous le dire au 02 43 29 10 10, qui chante le bœuf bourguignon. Et si vous le cuisinez au passage, vous êtes les bienvenus avec vos recettes. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et on a invité à notre table le Chèvrefeuille ce matin. C'est une boutique qui réunit de nombreux éleveurs, producteurs, un boucher aussi qui est avec nous, Julien Chaumont et Chantal Lalande qui est éleveuse, qui élève des bovins. On parlait donc du bœuf bourguignon ce matin parce qu'on entre un petit peu dans l'automne. Et vous avez la recette de Bernard Loiseau qu'on a commencé, Emmanuel, et que Voilà. l'on va poursuivre. Et l'idée, voilà, c'est de faire bouillir le vin rouge, de le flamber, de le laisser refroidir complètement. Et puis après, on aura les morceaux de viande préparés par notre boucher, parce que vous le faites, ça, monsieur le boucher. C'est un peu une partie de notre travail, c'est de désosser, de parer, de proposer la viande. Voilà. Comme ça, on n'a plus qu'à cuisiner après. C'est ça. Alors, selon Bernard Loiseau, 70 grammes environ chaque morceau. 3-4 cm à peu près. C'est à peu près ça qu'on fait, entre Et ben 3 et voilà. 5 cm. Quand il va retourner à la boucherie, il va peser, il va dire tiens, c'est combien alors? Ça fait combien? 70 grammes, c'est bien, comme Bernard Loiseau. Comme chez vous pouvez Loiseau. le dire. Donc voilà, le vin rouge maintenant, il est froid, il a été flambé. Et on va mettre, on va faire une marinade de 24 heures. Donc il faut vraiment s'y prendre à l'avance. 24 heures avant. On met carottes, oignons, la viande et on met le vin rouge et on laisse comme ça au réfrigérateur à couvert pendant 24 heures. La cuisson, on verra ça après. Comment vous procédez, vous? Moi, je fais revenir mes morceaux de bourguignon, donc je mélange aussi gélatineux et non gélatineux. D'accord. Donc Avec c'est des quelle oignons. partie de l'animal là? Dites pour les gens, là, c'est important. La macreuse. La le macreuse jumeau. ou le collier, oui, le collier, Ouais, le jumeau, donc, peut-être. jumeau, Jumeaux, pas tout palons, fait. voilà, hop. Donc je fais revenir mes morceaux avec mes oignons. Ensuite, je mets je recouvre de vin. Donc je prends le vin qui est à Chèvrefeuille, le coteau du Loir rouge. Ouais, qui est Ah une oui, très bonne bah, idée parce on que a c'est le droit un de vin mettre un coteau épicé du et Loir, assez poivré, donc, ça ira très bien. Donc je trouve que ça donne un bon Ah petit oui. goût avec. Je recouvre, je laisse ça mijoter pendant 1h30 facile, à feu tout doux. Ensuite, je mets mes carottes, un petit peu de thym, une petite feuille de laurier, du persil, du sel, du poivre. Et je laisse ça cuire pendant 3h30 dans une cocotte en fonte. Ah oui, ça c'est bien, ça, le long mijotage, Oui. ça c'est parfait, ça. Plus c'est cuit tout doucement, meilleur c'est. Et plus vous faites réchauffer, c'est encore mieux. Voilà. Et dans la recette de Bernard Loiseau, alors quel est l'accompagnement? Les carottes, bien sûr. Ouais, il y a des pommes de terre. Lui, il fait Pommes un de terre gratin aussi. de pâte. A priori, ça va très très bien. Un gratin de macaroni, ça va bien avec. Oui. Donc on en est à la cuisson maintenant. Donc on va une fois que voilà, vous avez fait mariner pendant 24 heures, vous sortez les morceaux de bœuf. Il faut bien les éponger
éponger avec du papier absorbant et on va faire comme vous, c'est-à-dire qu'on va les faire revenir. C'est très important de toute façon, faire revenir la viande avant la cuisson longue, ça va la protéger et puis comme ça elle aura un bel aspect aussi. Donc là, on fait vraiment bien revenir pendant 5 minutes, feu assez fort, on rajoute un peu de sel, un peu de poivre et vous aviez un peu de garniture, on va la rajouter cette garniture. Donc il y avait des carottes, des oignons, on refait encore mijoter 3-4 minutes comme ça et une fois que c'est mijoté, on va enlever la graisse et là on rajoute le vin rouge et là on va faire cuire pareil 2h30, 3h, mais on va le cuire au four. On va mettre la cocotte à 200 degrés au four. C'est ça aussi l'autre secret de Bernard Loiseau, si c'est un secret, mais en tout cas voilà, on va mettre ça au four pendant 3 Disons heures que là, c'est à une 200 recette un degrés. peu plus élaborée. Voilà, un peu plus élaborée et puis il y aura une suite de recettes, mais ça sera pour tout à l'heure parce que très c'est pas bien. fini encore. J'aime bien aussi les recettes simples comme celle de Chantal, ça c'est parfait, ça marche à tous les coups. Julien, est-ce que vous cuisinez un petit peu la viande que vous vendez? Bien sûr, je suis obligé. Mais, On oui. vous force. Pas du tout. Et vous faites un peu le bœuf bourguignon aussi de temps en temps? C'est plus ma compagne moi, qui me fait le bœuf bourguignon. Alors est-ce qu'elle a un petit secret, votre compagne? Je pense que la recette, vu que la productrice de bœuf, c'est sa mère, je pense qu'elle a la même recette. D'accord, donc depuis tout à l'heure, ils se font des petits clins Tu d'œil. regardes la belle-mère à chaque fois. Ok, donc elle s'est transmise de mère en fille cette Voilà. recette. La recette, Voilà, c'est la c'est même. ça. Et bien sûr, c'est la meilleure des solutions pour obtenir la meilleure des recettes. Tout à fait. Le chèvrefeuille, on va reparler aussi dans un instant des autres producteurs et éleveurs qui y sont représentés. Et puis on réécoute un petit bout de notre petite chanson très sympa. La fumée du bœuf bourguignon, toute la Elle famille. n'est pas de Bourgogne, elle est plutôt du sud de la Ah France. oui, elle a l'accent du Sud. C'est qui chante cette chanson? Elle parle à un moment du bœuf bourguignon. Vous nous le dites au 02 43 29 10 10 et vous venez nous rejoindre aussi avec vos recettes. Du Maine-Angevin au Saunois. France Bleu Maine. Première radio dans le cœur des Sartois. 10h-11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine le bœuf bourguignon. Nous sommes avec deux représentants du chèvrefeuille, Chantal Lalande qui est éleveuse et Julien Chaumont qui est boucher. Le bœuf bourguignon de Monsieur Loiseau, le bœuf bourguignon peut-être de Nicolas aussi, Mais puisqu'il pourquoi nous pas rejoint à la table. Bonjour Nicolas. Bienvenue. Bonjour. Il est là Nicolas? Je suis là. On a passé une petite chanson tout à l'heure, celle-là. Du bœuf bourguignon, toute la famille tête dans le Ah, c'est guidon, joli. du temps Elle traîne pour des le pieds, c'est faire. qui Nicolas? C'est Olivia Ruiz. Oui, C'est bon, bien ça. elle. Nicolas, petite recette du bourguignon. Est-ce que vous avez une façon de le faire vous-même? Non, un peu comme Emmanuel, sauf que je farine, je singe un peu avant de le mettre au four. D'accord. Voilà, c'est juste. Sinon, pareil, mais je savais pas qu'il y avait de la partenaise au chèvrefeuille, c'est bon à savoir. Et ben voilà, vous le Vous êtes savez maintenant. Client au chèvrefeuille de temps en temps, Nicolas? Et de temps en temps, enfin, j'y allais surtout parce que ça fait un peu loin maintenant, c'est à l'autre bout du Mans quand même, mais Mais vous y allez quand même. voilà. Et oui, Chantal qui acquiesce. Et oui, le chèvrefeuille, il faut y aller. C'est situé Voilà. dans une zone un petit peu excentrée. Mais voilà, ça vaut le coup de venir découvrir ce Nous que vous voir. vendez, vous voir, vous rencontrer. Puis l'ambiance aussi, vous disiez, qui règne avec les clients qui s'échangent les recettes. C'est un petit peu l'ambiance marché, le chèvrefeuille. Il y a un peu de ça, il y a un regroupement de producteurs qui viennent faire la vente. Donc vous pouvez retrouver les différents producteurs de bœuf, de volaille, de porc. Ça, c'est bien, on peut leur De- demander comment sont élevées leurs bêtes. C'est ça. Et ça, Oui. c'est important. C'est ça, en Et direct. tout le monde recherche ça aujourd'hui. On a envie de savoir d'où viennent les choses et comment elles sont fabriquées, Élevées. j'ai envie de dire. Ça, c'est vrai que c'est une vraie demande depuis quelques années. Et c'est normal c'est aussi de l'une- savoir ce qu'on vend. Oui, Une force c'est de une ce force type de pour le boutique. magasin, oui. Nicolas, On a juste de la une visite. question à Nicolas. Nicolas, vous cuisez au four alors, vous, le bœuf bourguignon? Oui, un plat à four. Je démarre sur le feu normal et Oui. après, quand je le mets au four pendant 2 heures, 2 heures et demie, tout petit, doucement, quoi. D'accord, très Et bien. on va demander à David la façon dont il procède. David a joué l'abbé, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour vous David. aviez vous aussi, David, reconnu Olivia Ruiz qui nous chantait le bœuf bourguignon. Vous le cuisinez. Alors comment? Alors moi, en fin de compte, je remplace le vin rouge par du vin blanc. Ah, très intéressant ça. Il paraît que c'est très très bon. Jamais essayé, David. Ça donne quoi la différence entre un vin blanc et un vin rouge? Eh ben, en fin de compte, c'est ma belle-mère qui m'avait donné cette idée-là, parce qu'en fin de compte, quand je cuisais au vin rouge, elle disait que ça sentait un peu fort et tout. Elle m'a Ouais. dit un jour, essaye au vin blanc pour voir. D'accord. Et donc j'ai essayé au vin blanc et c'est vrai que c'est pas mal non plus. Eh ben très bien. On est. Ouais. Comme un traditionnel. Eh Mais ben, quel vin vous choisissez, David? Un Bourgogne à ligoter.
D'accord. Oui, ouais. d'accord. Oui, Pour rester en région Bourgogne. On retourne en Bourgogne. Merci beaucoup, David. Au vin blanc. Et au vin blanc, effectivement, ça se fait peut-être de plus en plus. Certaines personnes le font. Vous, Chantal, vous avez déjà essayé? Non, j'ai jamais fait au vin blanc, mais on a des clients qui font au vin blanc et il paraît que c'est très bon aussi. Voilà. Il paraît que c'est Mais léger. le coup, voilà, Plus léger. de faire flamber le vin rouge avant, c'est ça qui va diminuer l'acidité aussi du plat. Et puis, il y a, alors, dans la recette de Bernard Loiseau, il n'y a pas ça, mais en fin de cuisson, on va dire un petit quart d'heure avant, c'est pas mal aussi de mettre si vous faites pour 6-8 personnes, une belle cuillère à soupe pas de chocolat, mais de cacao. Voilà, c'est ce qui va diminuer Ça, aussi j'avais l'acidité déjà entendu du ça, plat. ouais. On peut mettre même 2 morceaux de chocolat avec la sucrosité un peu du chocolat. Ça va lisser votre sauce et ça va lui donner encore plus de goût. Vous n'allez pas sentir vraiment le goût du chocolat, mais ça va diminuer l'acidité. Mais je pense que vraiment le secret, c'est de faire flamber ce vin. Et moi, vous savez, Sophie, que le meilleur bœuf bourguignon que j'ai mangé, Ouais. c'est celui de Pascal Thomeret, qui sera dans notre émission demain. Oui, parce que Thomas Thomeret, qui est charcutier. voilà, qui est charcutier, mais il fait des recettes aussi maison. Et là, il fait au cidre. Et c'est bon au cidre parce que justement, il y a l'acidité, c'est vrai, un peu de la pomme, mais il y a surtout le sucre du cidre. Et ça donne un plat, c'était délicieux. Et j'étais persuadé, en plus, la couleur, ça ressemblait vraiment à un bœuf bourguignon fait au vin rouge. Mais alors, Vous c'était auriez formidable. décelé le cidre si Ah non, vous si vous ne l'avez pas dit, mais en tout cas, j'en ai l'eau à la bouche, tellement. Ah oui, tellement non, mais c'était bon. regardez, il est dans un état Ah ouais, incroyable ouais, là, ça, avec c'est son formidable. bœuf bourguignon au cidre. Alors, le bœuf bourguignon, c'est très bien. Le bœuf au chèvrefeuille, on en trouve, mais on trouve aussi beaucoup d'autres choses. Alors, notamment des légumes. Il y a aussi un volailler. Vous êtes combien, rappelez-nous, de producteurs et éleveurs? 30 Une producteurs. trentaine, tous de Sarthe. Quasiment. Oui, autrement 2 de Mayenne et puis voilà. Ah oui, deux de Mayenne quand même. Ça vous embête, hein, ça, Emmanuel. Les légumes en ce moment qu'on va trouver au chèvrefeuille, Chantal. Alors là, on commence à voir les potimarrons. Donc, autrement, les légumes d'hiver qui commencent à arriver. Donc, choux, céleri, poireaux, carottes, pommes de terre, bien entendu. Faites quoi, vous, Chantal, avec le potimarron? Soit le potage et puis de la purée aussi. Une purée de potimarron que je mélange avec des carottes, une pomme de terre et je termine avec une petite noisette de cumin dessus. Ah, pas mal ça. À mon avis, vous l'avez goûté cette recette déjà? Plusieurs fois sûrement. Puisque c'est ose la pas belle-mère. trop. Il ose pas trop. Ah, il est bien avec la belle-mère, il dit non. Oui, on sent qu'il y a- voilà. Je suis surveillé. Il est bien, hein. On Il est sent bien le qu'il- gendre là. Il peut pas dire tout ce qu'il veut, hein, c'est ça. j'ai l'impression. non, apparemment. Un jour, on l'invitera tout seul et on verra s'il se lâche davantage. Vous écouterez hein, sur votre Exactement, bien poste sûr. de radio, Chantal. Producteur de lait aussi. Il y a des produits laitiers au chèvrefeuille. Nous avons les produits laitiers, des producteurs de fromage, donc fromage de chèvre, fromage de brebis, fromage de vache, bien entendu. D'accord. Tous les gens qui Donc, fournissent le chèvrefeuille, ils font aussi des fois les marchés ou alors ils fournissent uniquement le chèvrefeuille? Il y a quelques producteurs qui vivent que du magasin D'accord. chèvrefeuille. Ah ouais, donc Exemple, nous, les légumes, autrement, oui. D'accord. Comme ça, on prendra les adresses, on invitera les gens parce que c'est vrai qu'on les croise pas. Après, si on les croise pas sur les Eh oui, marchés, c'est pas qu'ils des fournissent personnes qu'on va tout ça. pouvoir aller voir sur le marché. Tout à C'est fait, des tout à produits fait. qu'on ne trouve qu'au chèvrefeuille. Voilà. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes. 10h, 11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Et on fait mijoter le bœuf bourguignon ce matin avec nos invités Chantal Lalande, éleveuse, Julien Chaumont-Boucher au chèvrefeuille et la recette de Bernard Loiseau par le truchement d'Emmanuel Bordeaux. Exactement. Elle est toujours pas finie la recette parce que ça Bah, fait un petit moment qu'on s'y est Oui, mis. écoutez, il y a 2h30 de cuisson, donc c'est Ah normal, oui. c'est un peu long. Oui. Non, mais elle n'est pas compliquée. Hein. Si vous avez suivi la recette depuis le début, c'est vraiment pas compliqué. Sauf qu'il y a des étapes à suivre. On suit Voilà. les étapes. Donc une fois que c'est cuit, qu'est-ce qu'on va faire? On va ressortir donc du four. Alors pendant la cuisson, vous regardez quand même s'il y a assez de bouillon, hein. Si ça n'a pas trop diminué, parce qu'on est quand même sur du 200 degrés pendant 2h30, même si c'est dans une cocotte fermée, ça peut un petit peu s'évaporer quand même. Donc s'il manque pas assez de choses, vous rajoutez carrément tout simplement un peu d'eau pendant la cuisson. Il faut remuer de temps en temps 5-6 fois pendant les 3 heures avec une cuillère en bois, ça ira très bien. Et à ce moment-là, on va ressortir les morceaux de viande et on va passer au chinois, au tamis, pour enlever tout ce qu'il y a d'oignons, tout ce qu'il y a de garniture aromatique. Et on va tout remettre après à l'intérieur de cette cocotte. Et là, ça sera pratiquement prêt. On va rajouter après quelques garnitures aromatiques, c'est-à-dire qu'on va prendre des champignons, parce que c'est dans la recette aussi. Oui. On n'a pas mis au départ, parce que si on le met au début, pendant 2h30, tout va peut être très filer beau, dans la tout ça. sauce. Voilà. Donc là, on va les faire revenir, les petits champignons de Paris, coupés assez fins, 2-3 minutes comme ça dans une poêle bien chaude. Et on va rajouter à l'intérieur, juste pour le réchauffage, on peut y rajouter aussi des pommes de
terre à ce moment-là. Mais a priori, la meilleure garniture avec ce bœuf bourguignon, ce serait un gratin de pâtes. Un gratin de pâtes. Un gratin de macaroni, ça serait parfait. Ou alors avec une belle purée maison. Et là, vous allez vraiment vous régaler. On peut faire des petits oignons au grelots aussi qu'on a passé comme ça au beurre avec un peu de sucre. Ça va être parfait. C'est pas mal cette recette. Ça donne envie tout ça quand même. Hein. Chantal, Julien, le chèvrefeuille ouvert toute la semaine? Non, le mercredi au samedi. Donc le mercredi de 10h à 18h. Le jeudi, la même chose. Vendredi, 9h, 18h30. Et samedi, 9h, 18h. L'été et l'hiver, 17h. On vient chez vous comment? Pour vous trouver? En voiture, en vélo pour ceux qui sont très courageux. On a des clients qui viennent en vélo. Je passe par chez vous quand je fais du vélo vers Neuville-sur-Sarthe. Là. Et bien faut s'arrêter avec son sac à dos. Donc l'adresse pour vous situer. Les Grands Étrichés à Saint-Saturnin. C'est à Saint-Saturnin. Entre Saint-Saturnin, Neuville et la zone commerciale nord. Après les cinémas, il faut faire 1,5 km. Producteur sartois, au niveau des prix, qu'est-ce qu'on peut dire? Les clients nous disent qu'on est pas cher, non mais pas cher, pas plus cher qu'ailleurs pour une bonne qualité. Voilà. On terminera sur cette notion de bonne qualité. Si vous voulez découvrir le chèvrefeuille, eh bien allez les voir. Vous trouverez Chantal. Vous y êtes de temps en temps à la boutique, oui, Chantal? Moi, le mercredi, jeudi matin et vendredi et samedi matin. Julien aussi. Tous les jours, même le mardi, quand on n'est pas ouvert pour préparer la semaine. Et voilà. Et puis on salue les autres collègues qui sont à la boutique. C'est ça, Romain. Et puis tous les Céline. Voilà. Et toute l'équipe du chèvrefeuille. Merci à tous les deux. Merci à vous. Oui. Merci à bientôt. Merci beaucoup. France Bleu Maine, les toqués. Alors demain dans les toqués, nous aurons Pascal Thomery qui a été cité dans cette émission, Exactement. qui est charcutier et qui a fait un jour un bœuf bourguignon au cidre, mais il fait pas que ça, bien sûr. Il fait plein de choses. Évidemment, on le fera goûter au deuxième invité parce que c'est un Chinois, notre deuxième invité. Mais oui. Un Chinois de Chine, pas un Chinois qui vit en France. C'est un Chinois. Il est en visite chez nous. Bande dessinée, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est Li Kunwu, auteur de bande dessinée. Il signe l'album Cicatrice. Ça sera l'occasion de lui parler de cuisine sartoise, Exactement. de parler avec lui de cuisine chinoise. Pourquoi pas, hein? Ouais, la viande la plus consommée en Chine, c'est le porc. Mais à mon avis, saucisson à l'ail, fromage de tête, il doit pas spécialement connaître parce que ça fait pas partie des spécialités chinoises. Tout ce qui est chair cuite, charcutier, ça vient de là. Et Pascal va s'en occuper. On va lui faire découvrir tout ça. Oui, si on lui fait confiance. À demain. France Bleu, Maine.